gros caravane immigrants continue à marcher dans direction frontière États-Unis partagée avec Mexique, même après rencontre entre une délégation américaine au niveau avec président mexicain Andrés López Obrador. Guerre Israël-Hamas la continue à faire sang couler dans Gaza et dans mi-temps l'armée israélienne pendant que crise humanitaire a continué dans Gaza. En Argentine, gros manifestation contre nouveau gouvernement Javier Milei à cause réforme économique et pour publication d'un décret. Et puis en Haïti, plusieurs organisations et groupements sociopolitiques réalisés aujourd'hui un sitting devant local BINUAN, Bureau intégré Nations Unies en Haïti. Et oui, c'est point ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans rendez-vous info et nous allons parler pour commencer avec immigration, des caravanes migrants qui continuent à avancer dans direction frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe a suivi caravane pour nous. Jean-Robert Philippe, faut dire que caravane tête droite pour frontière malgré gros réunion au niveau délégation, au niveau officiel américain avec président mexicain en parlant de Andrés López Obrador, donc son situation immigration, son nouveau développement d'ailleurs. Oui, effectivement, Jacqueline. Et alors, caravane Espoir États-Unis, c'est pour caravane attaquer dans août. Mais rencontre qui déroulait entre délégation américaine avec le président mexicain, pas vraiment bas résultat que Espoir a souhaité, ou ça que là-dedans, c'est seulement promesse avec demande. Mais pas rien qui dit par exemple, que le gouvernement mexicain qui promet pour les États-Unis ralentir flot immigrants, pas une date qui fixe sur question là. Son porte qui était tout l'ouvrir, mais supposons leurs conditions que lui-même, il m'a dit pour que les États-Unis relouvrent les frontières qui fermaient depuis sous l'administration Donald Trump. Délégation américaine qui était dans tête liste, secrétaire d'État Anthony Blinken, retourné à Washington après les fins de rencontrer le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour discuter immigration illégale. Ces diplomaties américains ont demandé assistance Mexique pour aider à contrôler la quantité d'immigrants qui présenté sur frontière chaque jour sans document légal. Devant ça fait, dans le moment républicain, il a mis pression sur l'administration pour mettre plus de sécurité sur frontière. Un sujet qui est capable de dominer la campagne électorale, élection présidentielle 2024. Semaine passée, le président López Obrador était président Biden assurance Mexique capable d'aider. Mais jusqu'avant rencontre mercredi 27 décembre, les Mexicains ont fait l'autre déclaration, l'ont demandé au Congrès, ils croient qu'il a aider investir dans le monde pauvre qui vit dans l'Amérique latine avec Caraïbes. Mexique fait délégation une autre demande. D'après le ministre des Affaires étrangères, Alicia Bárcena, qui dit l'importance de réabrir los cruces fronterizos. Ouvrir les frontières, c'est une priorité pour nous. On a parlé de partie économique là ensemble avec cause et structurelle de migration. Nous sommes vraiment intéressés par parler de racines problème non à cause immigrants qui étaient pays pour pauvreté, inégalité, violence avec réunification familiale. Nous voulons parler de problèmes qui fait face dans le pays d'origine. Rencontre ça déroulé dans le moment où une caravane immigrant a continué à marcher dans la direction frontière États-Unis. Immigrants ont demandé aux autorités de comprendre la situation. Pues que ellos hagan conciencia y que se pongan en nuestros zapatos, ¿verdad? Marvin Rodas, Honduras, parlait pour dire nous venons ici là sans nous pas emmerder personne, nous pas respecter personne. Nous voulons une opportunité pour nous travailler. Nous choisissons de voyager dans la caravane, c'est peut-être qu'il n'y a pas de permis pour nous circuler au Mexique. L'immigration illégale là a un impact sur la ville américaine. C'est comme ça, magistrat trois villes, Denver, New York, à Chicago, que les démocrates contrôlent, forment une coalition pour faire face à la quantité d'immigrants. État Texas a voyé par exemple dans l'autobus chaque jour. Magistrat ville New York là, Eric Adams prend un décret exécutif pour demander bus cap transporter immigrants sorti Texas. Eh bien, il doit avertir 32 heures de temps à l'avance et puis pour bus ça arriver entre 8h30 à midi, lundi à vendredi. Sinon, il y a payé amende et puis il est capable de saisir l'autobus qui viole les restrictions. Magistrat Denver, Mike Johnson, dit pour qu'on y est là, la ville a des difficultés pour le résoudre et puis bah une réponse à la crise migratoire. Pour magistrat Chicago, Brenton Johnson, il dit la ville a 27 centres d'hébergement qui accueillent presque 15 000 immigrants qui cherchent asile. Magistrat Sayo demandé plus de support au côté du gouvernement fédéral là pour aider à faire face à la quantité d'immigrants qui débarquent la caillou chaque jour.
Et puis, les autorités américaines ont déporté plus de 370 immigrants dans Guatemala à bord de 3 avions commerciaux. D'après les autorités, les immigrants étaient en prison après avoir traversé la frontière McAllen à quel passe au Texas sans document légal. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. En parlant de situation sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, la Gerline Joseph, qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance, qui lance un appel pour un paquet de timoun haïtiens qui trouvaient sous frontière. Il lance un appel ça pendant un entretien qu'il a eu avec Jean-Robert Philippe. Nous avons un pile timoun qui trouvaient dans Mexique pour le moment sans parents. Et ça que nous apprenons, c'est un pile de monde qui passait directement en Haïti, qui tombait Mexique d'une façon ou d'une autre, ou bien de monde qui sortit en Haïti directement, qui tombait Nicaragua pendant que tu as un pile voyage qu'a fait Nicaragua. Kounya nous gagnons des centaines de monde qui trouvaient dans Mexique sans maman, sans papa, parce que yo gagnent maman est déjà aux États-Unis, yo gagnent papa déjà aux États-Unis, qui t'a fait application pour eux jusqu'à présent, yo pour corréler yo, qui trouvait que bagala tellement difficile, yo fait yo vinn tomber dans Mexique. Nous rappeler tout le monde que gouvernement Mexique là, causer immigration dans Mexique, qu'on prend ti moun yo, mettez yo dans ça qui est DIF, DIF, et il est très difficile pour nous retirer ti moun sa yo en bas griffe et immigration mexicaine. Et nous travaillons pile, nous demandons tout le monde, si que nous avons ti moun, nous pas besoin qu'on dans quelles conditions ti moun nan vini, tant pris contacter nous pour nous capable comment nous capable aider. C'était Gerline Joseph qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance. Nous avons trouvé Gerline Pita dans le programme dans Cause Femmes. Nous parlons dans la région Moyen-Orient. Guerre Israël-Hamas continue à faire s'encouler dans Gaza et dans mi-temps et l'armée israélienne pendant que la crise humanitaire a continué dans Gaza. Gentil Augustin Junior. L'armée israélienne a continué à bombarder Gaza dans objectif pour éliminer groupe Hamas là et montrer vidéo côté l'État découvri un tunnel. Pendant ce temps, groupe Hamas là dans une vidéo a montré comment l'a attaqué soldats israéliens yo. Ça qui concerne l'opération ici là, Kaisa te servi yon unité Hamas. Li grosse yon cellule ak yon escadron ou ka wè quantité uniforme, détonateur, appareil ak explosif improvisé paré pour utiliser. L'armée Israël là te publié plusieurs vidéos mercredi 27 décembre nan qui te montre tunnel yo te découvri tout près yon l'hôpital ak yon l'école dans Gaza. Yon nan vidéo qui te édité montre entrer yon tunnel tout près l'hôpital Rantisi. Dans un communiqué sous compte média social militaire israélien yo te dit que yo te localisé et puis détruit 3 tunnels. Sous l'autre bord, Hamas a publié une vidéo hier mercredi 27 décembre qui montre zèle armée groupe Hamas là k'ap visé tente militaire israélien yo ak soldats yo dans Khan Younis, ville principale dans sud strip Gaza. L'armée israélien rapporté hier mercredi a gen 3 soldats qui mouri dans combat dans Gaza. Jeudi 28 décembre, force israélienne yo te frappé zone qui aux alentours yon l'hôpital dans Khan Younis. Côté résident yo te pe yon lot avancé dans territoire qui chargé ak famille qui pa gen kay depuis la guerre a commencé. Dans un rapport Nations Unies publié jeudi 28 décembre, plaignant pour salirele yon détérioration rapide droit moun dans site Jordanie que Israélien yo occupé. Utilisation tactique militaire ak zam dans environnement qui fait respecter la loi ak utilisation force qui pas nécessaire ou soit qui pas égal ak force sécurité israélien yo très bouleversant. Responsable Nations Unies te continué pour demander autorités israéliennes yo pour yo mettre fin dans violence contre population palestinienne. Moi demande Israël pour prendre mesures immédiates, claires et efficaces pour mettre fin à violence colon yo contre population palestinienne. Mener enquête sur tout incident violence colon yo fait avec force sécurité israélien yo.
Shaul Gwenglek, yon jeune chanteur israélien qui te réserviste dans l'armée Israël là, mouri dans strip Gaza dans la guerre Israël contre Hamas là, quelques semaines après li te fin passé yon audition dans yon émission télévision qui choisi participation pays ya pour concours chanter Eurovision. Yon nan juge yo te dit que li te quitté émission an à cause des voix li nan réserve l'armée ya. Enterrement Gwenglek te fait hier mercredi 27 décembre nan Rahanama en Israël. Pour Pipiti, 166 soldats israéliens mouri dans offensive Gaza. Qui te lancé après groupe Hamas la, te touye plus passé 1200 moun ak kidnappé environ 240 l'autre 7 octobre passé ya. Dans Palestine, plus passé 21 000 Palestiniens qui ont mouru dans Gaza pendant la guerre d'après ministère santé Gaza que groupe Hamas la a dirigé. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Et pendant ce temps, il y a tout moun kap mouri, moun kap perdu la vie dans Ukraine, côté que gon guerre entre Ukraine avec la Russie. Pendant ce temps, il y a mercredi un ministre industrie stratégique ukrainien Oleksandr Kamyshin qui énuméré dans Kiev, n'a parlé de Ukraine, réalisation industrie défense ukrainienne en 2023. Développement Serge François Michel. Роборонпром і 30 – це інші державні компанії. Alexander Kamyshin, qui est devenu place chef industrie défense à Ukraine en SA, dit la augmenter production d'armes locales pour le café payant tourner en foyer production d'armes pour l'Occident. Industrie défense là qui connaît à 300 000 employés, à plus passé 500 compagnies, parmi eux 400 qui sont compagnies privées, d'après Kamyshin. En 2023, secteur défense ukrainien a 3 fois plus produit comparé à 2022. Et en 2024, les gains plans 6 fois plus meilleur rendement comparé à 2023. En 2024, Ukraine a un plan arrivé dans le niveau 1 million de drones FPV pour année, 10 000 drones qui ont frappé dans distance moyenne, et 1000 drones qui ont frappé dans longue distance. À pas de réponse besoin de l'armée ukrainienne, industrie défense ukrainienne pour aller chercher entrer sur le marché armes mondial et faire exportation militaire en partie dans le modèle économique ukrainien dans l'avenir. Kamyshin, qui d'après répondre une question à l'agence Nouvelle Associated Press, qui demandait si tu as un conflit d'intérêt possible entre fabricants d'armes Ukraine et fabricants dans l'Occident, il dit c'est certain, Ukraine pourra faire compétition sur le marché d'armes. Et pourtant, il a ajouté, non pas voulu faire compétition, nous voulons bâtir relation partenaire. Kamyshin dit encore, gain un marché d'armes qui pas là pour compagnie militaire industrielle l'Occident. C'est un marché que normalement la Russie contrôlait et nous voulons entrer sous marché ça ensemble avec partenaires nous et venir avec projet n'a bâti ensemble. C'est parole Kamyshin. Serge François Michel, VOA Creole. La patrie cité aux États-Unis, un leader républicain dans Colorado prend décision hier mercredi pour porter devant la Cour suprême États-Unis un jugement dans l'État ça pour retirer ancien président Donald Trump sous bulletin vote dans Colorado. Un reportage Serge Rodriguez. Responsable parti républicain dans Colorado décidé porter un appel verdict la Cour suprême État ça. Un verdict pour dire ancien président Donald Trump pas éligible encore pour occuper fauteuil bourré la Maison Blanche là. Démarche là, c'est première étape dans une possible face carrée dans le plus gros tribunal des États-Unis, sur un article dans la Constitution américaine qui est en vigueur depuis 155 l'année et qui empêche les gens qui sont impliqués dans une révolte occuper un poste l'État. Premier impact décision pour aller en appel la pral gagner, c'est prolonger un sursis qui sorti bon côté de la Cour suprême dans Colorado, qui mettait jugement ça en veilleuse pour juste date 4 janvier qu'a vient là, soit un jour avant de commencer à imprimer bulletin vote ou bien jusqu'à ce que appel dans la Cour suprême États-Unis arrive dans Botley. Ancien président Donald Trump signalait que bien capable d'aller devant le plus gros tribunal États-Unis pour régler cause personnellement. Jusqu'à présent, la Cour suprême États-Unis, pour que jamais gagne un jugement sur l'article 3 dans le 14e amendement, un amendement a été ajouté dans la Constitution américaine après la guerre civile États-Unis dans le mi-temps des 1800. En réalité, c'était un moyen pour empêcher anciens soldats confédérés ou commencer à occuper un poste dans le gouvernement fédéral. Article 3 dans le 14e amendement dit n'importe individu qui fait serment pour obéir à la Constitution et qui t'a impliqué dans un acte d'insurrection pas capable d'occuper aucune fonction dans le gouvernement fédéral États-Unis.
Pendant ce temps, si l'ancien président Donald Trump pas figuré vraiment vrai sur le bulletin vote État Colorado, c'est pas bien trop important sur la campagne présidentielle là, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'État ça pour remporter la victoire dans le collège électoral. Cependant, Action État Colorado a capable d'ouvrir porte là par tribunal ou bien responsable électoral pour croiser ancien locataire Maison Blanche là sur le bulletin vote dans l'État qui doit gagner pour être élu comme président des États-Unis. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Quand on doit en Amérique du Sud, en Argentine, plusieurs milliers de citoyens prennent la rue Buenos Aires hier mercredi pour protester contre la réforme économique président Javier Milei proposée. Marie-Luce Pierre, gain détail. Président argentin Javier Milei voyait une série de projets ou modifications loi devant le Congrès argentin mercredi 27 décembre passé pour discuter sur eux, d'après porte-parole présidentielle là, Manuel Adorni, dans le moment plusieurs milliers de monde qui soutiennent dans plusieurs organisations de travail à protester dans Buenos Aires. Parmi mesures ça yo, Milei présenté à des réformes taxes, travail, énergie, à questions électorales, d'après sa porte-parole présidentielle là, Manuel Adorni, fait connaître. Organisation qui a participé dans la manifestation protestation, tant que Confédération Générale Travailleurs, CGT, dit mesure gouvernement pour l'affecter salaire à droit argentin. Moun qui a participé dans la manifestation dit travailleurs besoin de défendre droit. La police est bloquée avenue Corrientes dans moment manifestant yo tap jour yo. Bien bonheur jeudi organisation travailleurs était réunie devant palais de justice là pour protester contre 300 mesures président Milei qui présenté semaine passée pour déranger l'économie pays Amérique du Sud là. Manifestation était finie avec laisser frapper entre manifestants et la police. Force de l'ordre était arrêté 6 personnes pour rébellion, d'après sa média local rapporté. Marie-Luce Pierre, VOA Creole. Merci, n'a salué toutes les amis nous qui sur page Facebook nous cap de côté Valéo Saint-Louis côté Sandraye, mais il y a pour retourner en vacances, mais il y a pour retourner. Nous voulons saluer un confrère nous, on a parlé de Blaise Peterson, monsieur qui a fêté aujourd'hui, donc nous souhaitons que monsieur quitte gâteau par nous et c'est avec beaucoup de plaisir que nous salué Blaise Peterson. Ou souvez au Créole. Actualité dans le pays d'Haïti, plusieurs organisations populaires organisées un enterrement symbolique devant le local Binu dans Port-au-Prince jeudi 28 décembre. Détail avec Massado Vilmé. Nous enterrons Binu, nous enterrons tous les syndicats qui récupèrent pour gazer Haïti. Démarche là, c'est pour responsables organisations populaires tant que Force Opposition Radicale Chan Masfok, CRI National, Convention pour citer ça ou seulement exprimer incapacité yo dit représentant Nations Unies a gagné face à crise multinationale pays Haïti a fait face là. Léonard Jean-Baptiste, c'est coordonnateur CRI National. C'est tout le monde qui d'accord pas gagner la vie en dans pays. Moun a mouri partout en dans pays. 28 décembre ça, nous rassembler pour que nous chanter funérailles Marie-Isabelle Salvador parce que Madame ça, elle n'est pas venue pour aider Haïti, mais elle est venue non seulement lui placer avec Ariel, mais aujourd'hui elle est venue pour que lui collaborer pour casser le pays. Il y a un mouvement qui s'est déroulé sans aucun incident. Toutefois, diverses organisations sociales et politiques dans la vie nationale paysan menacées pour fouler macadam dans le 1er janvier qui venu là, date qui a coïncidé avec le 220e anniversaire d'indépendance paysan pour aller manifester contre le gouvernement en place là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Creole. Merci Massado Vilmé, nous on en fin d'année, je dis c'est 28, il était 3 jours encore et c'est le moment tout que grand pile monde qui a fait bilan en pile secteur dans la vie nationale là qui a fait bilan et déjà grand pile bilan qui sorti c'est comme ça et syndicat national police nationale lui-même il dressé un bilan sur quantité de policiers qui mouri pendant année 2023 ça. Yves Manuel qui trouvait dans Port-au-Prince a dit nous plus. Sorti janvier passé, une trentaine de policiers qui perdu la vie en babal bandi. Majorité victime yo recensée dans la région métropolitaine Port-au-Prince selon Lionel Lazare, coordonnateur général syndicat national haïtien yo Sinapoa. Bilan c'est 37 policiers qui tombent. Donc c'est un chiffre qui est nettement
baissé par rapport avec l'année 2021, puisque l'année 2021, c'était 56 policiers qui étaient... Responsable Sinapoa, de l'autre côté, souligné qu'il y a plusieurs postes police qui subissent attaque bandit. Pendant l'attaque, bandit détruit matériel institution la police là et puis poté aller tout ça rejoindre sous passage. Pendant l'année à tout, on paquet matériel la police qui perdu. Par exemple, par exemple, nous songeons que dans la zone Titanien, il y a près de 3 blindés de la police qui voulaient pour année ça, il y a plusieurs engins lourds que la police gagne qui boulaient sans compter les véhicules de police qui boulaient. C'est des nègres qui commettent des actes ça. Donc nous pensons que c'est l'année 2023 qui est très douloureux pour l'institution par rapport avec le fait que la police a fait, sans compter qu'on paquet de policiers qui quittent le pays à travers programmes humanitaires. En plus, policiers qui perdent la vie, il y a un tout cas de défection qui impactait le fonctionnement police nationale d'Haïti pendant l'année. Il y a plus passé 1200 policiers qui quittent police nationale d'Haïti calé dans le programme Biden, alors que BINU Bokotepal présentait un bilan qui évalue à 1600 policiers. Majorité policiers ça va chercher opportunité immigration dans un contexte situation sécurité aggravée. Plus gros défi police là de relever pour l'année 2024 là, c'est question sécurité. C'est plus gros problème que pour nous résoudre. Immédiatement que nous résoudre pour la sécurité, laisse ça capable de l'élection, capable de tout un série de barrages qui fait en dedans pays. Année 2023, c'était une année difficile pour l'institution de la police là et pour agents Lio, mais quand même, ils arrivé fait travail là. Police nationale là, malgré défis, manque moyen, toujours là pour accompagner la population, garantie responsable Sinapoa. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Mes amis, quand le monde a demandé côté Valério Saint-Louis, notamment Amilka qui a demandé pour Valério Saint-Louis tourner, m'a salué Valério pour peut-être ça m'a fait Valério demain et quand l'autre monde encore qui a demandé côté Sandra est en vacances là pour tourner ta l'heure comme ça et gen l'autre monde va citer nous qui pral en vacances donc c'est comme ça là c'est roulement yon leur gon monde qui là gon leur gon monde qui pas là. C'est comme ça nous saluer Madame Gladys Jean-Baptiste Saint-Louis, Kademari là, Daniel Désir, toute équipe solide là, qui toujours là avec nous. Mes amis, nous avons enchaîné avec un drame dans mi-temps communauté haïtienne dans le pays la France. Côté yon maman qui gagne, attendez bien, 35 ans, avec 4 petites lios, et bien yon mouri assassiné dans la lutte 24 pour arriver 25. D'après la police là, suspect là c'est ta mari madame ça et papa Timoun yo, eh ben elle fait ça avec yon couteau et papa Timoun sa yo, eh ben Timoun sa yo yon gen 10 ans, yon gen 7 ans, yon gen 4 ans et puis petit a gen 9 mois. Nous gen Edouard Franklin James qui est même sous dossier ça demain la gagnant on peut mettre nous aujourd'hui mais demain la présenter un reportage côté que la parlé c'est West il a rencontré avec famille son drame qui saccagé en pile communauté haïtienne dans pays la France après gros terrible drame ça. Ou souvez au créole ou suivi un programme dans langue créole haïtienne ou pratiquement et dans dernière ligne droite programme nan rete branché et n'a tourné dans un petit moment. Et oui, ou sous VOA Créole, on a suivi un programme dans langue créole haïtienne parce que Valério Saint-Louis tendait message là, donc la courir vient nous rapidement. N'a fait place qu'on y a pour causer femme. Dans causer femme, t'as qu'on te promettre li, n'a accueilli Gerline Joseph, qui sont habitués de la maison, qui c'est directrice exécutive Haitian Bridge Alliance, qui c'est une organisation qui défend droit et immigrants, pas seulement immigrants haïtiens, non, mais immigrants noirs. Et c'est li jodi a, Jean-Robert Philippe te parlé avec elle sous situation qui a déroulé sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Là, nous sommes que grand compte qui fait avec délégation américaine au niveau qui sont rencontrés avec le président mexicain sans beaucoup gain vraiment un gros résultat qui sorti pendant ce temps gain une caravane même qui sous route et on dit tête droite pour frontière États-Unis partagé avec Mexique. Là, semblait que Gerline t'a lancé un appel pour un paquet de timoun haïtiens sans famille
qui trouvent sous frontière ça avec tout risque ça gagne. Donc c'est avec plaisir que nous avons accueilli aujourd'hui dans Cause Femmes Gerline Joseph. Et c'est pas la première fois que vous gagnez une réunion, c'est chaque fois gagner un nombre de monde qui vraiment haut, qui paraît sur frontière là, qui a fait route et sorti Mexique pour entrer sur frontière États-Unis, toujours gagner pour parler ça yo, pour voir comment deux pays ça yo capable de travailler sur causer ça. Mais comme nous connaissons les résultats, yo pas jamais des résultats positifs pour monde qui migrant, pour monde qui a fait route là, pour monde qui a cherché protection, asile quelconque. Alors nous pouvons gagner tout détail de qui ça a été discuté, mais une bagay que nous certain c'est que réunion c'est une réunion qui basée pour États-Unis avec Mexique chercher un gens pour yo diminuer quantité de monde qui a entré aux États-Unis, qui a passé par Mexique dans des moyens irréguliers. Donc, Gerline, il dépend plus de Mexique que les États-Unis parce que, étant donné que barrière d'entrée, c'est la carte Mexique liée. Oui, exactement. C'est ça qui fait que nous-mêmes, en tant que monde qui a payé bataille pour droits de l'homme avec droits migrants, nous demandons pays Mexique pour chercher façon pour respecter les droits de l'homme, monde qui a passé dans le pays, pour laisser passer, pour traiter autant que monde, parce que nous avons un pile complainte, un pile parole qui a dit nous que l'immigration Mexique a entré dans l'hôtel, surtout dans la zone qui gagne immigrants. Quand ils entrent dans l'hôtel, ils prennent immigrants, ils mettent en prison, ils mettent en détention. Et parfois, ils même demandé pour payer l'argent pour faire la guerre. Nous avons un pile monde qui a dit nous arrivé dans la zone Tijuana. Et nous avons un pile tout qui dit nous tout dans la cour pays Mexique, côté que immigration Mexique, immigration gouvernement pays Mexique, entrer dans la zone côté qui gagne immigrants, que yo fait des abus sur yo, côté que yo doit demander pour payer l'argent, pour yo capable de tenir. Alors nous-mêmes, nous continuons à demander pays Mexique pour yo bail protection, pour yo respecter droit moun yo pendant que y a fait un séjour ou bien un passage dans pays yo. Alors qu'on y a là qui en a regardé situation immigrants là, ça qui pratiquement ça va gagner une année depuis programme humanitaire Biden a été lancé et qui a nous mêmes militants qui a nous un programme ça, est-ce qu'ils sont succès ou bien est-ce qu'ils aidé ou pas, qui ça est? Jusqu'à présent, et genre, ça que nous sommes capables de dire, nous avons un dernier chiffre qui sorti directement dans le gouvernement américain. Côté que si nous regardons la quantité de monde qui a appliqué, nous avons plus que 1 million, presque 1,5 million haïtiens qui appliqué pour le programme. Attendez bien, oui, plus que 1 million jusqu'à 1,5 million haïtiens qui appliquaient pour le programme. Et il y a à peu près 140 000 qui approuvés. Alors, si vous regardez la quantité de monde qui a appliqué, vous dites que ça bon, il n'y a pas vraiment un succès. Mais si vous regardez la quantité de monde qui a approuvé dans 10 mois qui arrivent là, vous êtes capable de dire que il y a un succès. Vous même il y a un succès. Voilà, c'était Gerline Joseph qui est directrice exécutive Asian Bridge Alliance qui t'a parlé avec Jean-Robert Philippe sur situation et frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Et puis il y a une nouvelle qui fait que ce là, président Nicolas Maduro, président vénézuélien, il passe l'ordre pour forces armées vénézuéliennes pour mener exercice défensif dans la mer Caraïbe là. Et il dit que c'est par rapport à un avion que Wyoming t'a mené et c'est dans le moment tout que gagné Guyane avec Venezuela y a goumé pour yon portion terre. Donc son situation qui était tout l'ouvri, une situation que n'a suivi et qui était provoqué en pire sensation te même gain rencontre entre dirigeants de pays. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans le programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir et puis moun k'ap fete yo, fait attention, restez modéré. Moi c'est Jacqueline Belizer, merci gentil Augustin Junior, Jean-Robert Philippe, toute équipe là nous dit nous merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, n'a pas cassé rendez-vous pour demain. Moi c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir.